Oui, ce soir encore, nous allons faire une petite vidéo pour les enfants de Dieu de Life Tabernacle et tous les saints qui se trouvent dans le monde entier, l'épouse, c'est lui qui se verra quand même intéressé. Je salue quand même tous les frères et sœurs de Life Tabernacle, malgré que nous sommes éloignés de notre église, mais tous nous sommes de même cœur. Je veux prier avant de commencer cette petite vidéo. Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de Sodorateur, le Dieu réel, le Jéhovah de l'Ancien Testament, tu es Jésus du Nouveau Testament. Nous t'invoquons à ce moment, tu es toujours un Dieu réel, même au temps des épreuves, au moment, Seigneur Dieu bien-aimé, des épreuves terribles, tu restes notre Dieu. Ma main à moi est courte, mais ta main à toi n'est pas courte. Moi, je suis un petit berger, mais toi, tu es le vrai berger. C'est toi qui peux veiller dans chaque maison. Que cette nuit encore, que l'ange l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Que les anges descendent pour visiter tes enfants, même s'il y en a qui sont faibles, fortifiés. Ceux qui sont malades, guéris-les. Ceux qui ont besoin d'être sauvés, qu'ils soient sauvés. Que ta grâce repose sur nous. Nous voulons t'aimer, te servir, te craindre encore une fois de plus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Oui, ce soir, comme je le disais, je salue tous les saints et je bénis tous les saints aussi. Je vais parler sur un petit sujet au moment des fléaux. Cache-toi en Jésus-Christ. Au moment des fléaux, cache-toi en Jésus-Christ. Je vais commencer à lire d'abord la Bible dans Jérémie chapitre 28, verset 7, jusqu'au verset 29. Enfin, je vais lire aussi dans Ésaïe 24, verset 19, jusqu'au verset 21. Je commence dans Jérémie chapitre 28, verset 7. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont pari avant et avec toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre le pays puissant et des royaumes, des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. J'aimerais beaucoup insister sur le verset 28 ici de Jérémie 28. Les prophètes qui ont pari avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des royaumes, des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, ce n'est pas l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Je prends aussi Ésaïe chapitre 24, verset 19. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle facile comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et elle ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Alors, j'ai pris le thème, comme je le disais, au moment des fléaux, cache-toi en Jésus-Christ. Tout ce que nous venons de lire, ce sont les prophéties du temps de la Bible, des anciens prophètes et aujourd'hui.
que Dieu devait lâcher certains fléaux sur la terre. Contre les pays puissants, contre les grands royaumes, il va lâcher la guerre, le malheur et la peste. Et la Bible nous déclare que la terre se brise, la terre est en train de chanceler. La terre chancelle comme un homme ivre. Pourquoi la terre chancelle? Parce que son péché pèse beaucoup sur elle. Elle tombe, elle ne se relève plus. Tous les fléaux que vous entendez sur la terre, c'est parce que le péché des hommes se sont accumulés jusqu'au ciel. Les grands pays que vous entendez n'ont plus la crainte de Dieu, ils se confient dans leur puissance. Ils se confient à eux-mêmes. C'est ainsi que Dieu laisse certains fléaux, la peste. Selon la Bible, ce qu'on appelle ici pandémie, ce qu'on appelle ceci, c'est une peste. Une peste, c'est vraiment, c'est une maladie qui peut se propager d'une région à une autre. Et quand Dieu envoie une peste, c'est pour prouver à l'humanité. C'est comme quand il a envoyé une peste en Égypte. Moïse pouvait changer de l'eau qui devenait le sang. Même le roi lui-même, Pharaon, le tout-puissant roi, ne pouvait pas arrêter ces fléaux. Il fallait appeler Moïse. Quand Moïse pouvait appeler les grenouilles sur le pays d'Égypte, même les Jeunesse et Jambres ne pouvaient pas enlever les fléaux. Il fallait toujours Moïse. La terre, elle pèse aujourd'hui beaucoup par le péché, parce que le péché se commet d'une manière terrible. C'est tout ce que vous appelez les grandes puissances, que nous appelons la France, l'Italie, les États-Unis d'Amérique. Ces puissances voient que la terre, il n'y a pas quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Au Romains chapitre 1er, nous dit quelque chose. Nous pouvons lire encore dans Romains chapitre 1er. On peut même lire verset 17. Je commence même Romains chapitre 1er, verset 26, s'il vous plaît. Romains chapitre 1er, verset 27, nous dit: c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant hommes et femmes, homme avec homme, des choses infâmes, et recevant elles-mêmes les salaires qui méritent leur égarement. J'aimerais que vous puissiez attirer votre attention que la Bible déclare le mot infâme, c'est quelque chose, une abomination, quelque chose de plus pur. Comme la Bible déclare, de même les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme. Dieu a créé la femme pour que l'homme puisse se marier à une femme. Mais ils se sont enflammés dans leur désir pour commettre les actes les uns pour les autres. Ça veut dire qu'un homme contre un autre homme, commettant homme avec homme, des choses infâmes. Et en recevant même le même salaire qui mérite leur également. Toutes ces choses, c'est ce qui fait que la terre est devenue comme un homme ivre. La terre est en train de chanceler. À cause du péché qui se commet sur la terre, les hommes ont changé l'usage naturel
Quand vous allez en France, l'homosexualité c'est légalisé. Quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, quand vous allez en Rome, et tous ces gens-là prétendent qu'ils adorent Dieu. C'est ainsi que Dieu laisse. C'est un fléau. Comme Dieu a dit, je vais frapper les pays puissants et les grands royaumes. Les gens qui se disent que non, nous sommes puissants. Dieu a dit, je vais les frapper. Prophétise contre des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, les malheurs et la peste est derrière eux. Nous sommes dans un temps où le peuple de Dieu, vous ne devez pas regarder à ces grandes puissances. Tournez les regards vers Jésus. Tous ceux qui se commettent dans ce monde, le péché, la terre pèse, elle chancelle. Bientôt cette terre, elle ne sera plus. Et notre prophète Branham nous dit, dans le message Ouvrir une voie, prêcher le 4 mars 56, il nous dit, paragraphe 91, maintenant nous en sommes arrivés une fois de plus au niveau où les jugements s'accumulent. Et si c'est le cas ces jours-là, à l'époque antidivergène, à combien plus forte raison en sera-t-il ainsi aujourd'hui? À la fin de l'histoire du temps, à la fin de l'histoire des nations, où on atteint l'apogée. À combien plus forte raison la colère de Dieu s'accumule-t-elle sur des millions de gens? D'autant plus que le monde est plongé dans les péchés. Et le monde chancelle comme un homme ivre rentrant chez lui, a dépassé la ligne, les étoiles, jusqu'au point que cela a atteint le vêtement de Jéhovah, sa beauté. Le péché du monde s'est accumulé jusqu'à toucher le vêtement de Dieu. Un homme qui devait être un homme s'est fait opérer pour devenir une femme. Et une femme s'opère pour devenir un homme. Le péché, tout ce que vous voyez, les grands hommes là du monde, les diables les utilisent comme ses habits pour faire tout ce que vous voyez. Le prophète continue dit, alors, le monde titube sous le poids de sa propre théorie humaine, de sa propre conversation, de ses propres théologies. Et ils ont pris les commandements de Dieu et les ont rendus sans effet, en enseignant les traditions humaines. Ils aiment les éloges de la part des hommes plus que celles de la part de Dieu. Nos enseignants sont devenus tièdes. Ils se basent sur le fait d'adhérer à une église et disent, c'est très bien, tant que vous êtes membre de telle église. Oublions cela. Oublions simplement cela. Mes frères, Dieu a fait une issue. Il vous faudrait suivre les conditions de Dieu. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Même devenir membre d'église, comme vous m'entendez, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est d'être caché en Jésus-Christ, la seule zone de sécurité. Même les églises sont en train de faillir. On enseigne, on veut prêcher un évangile social. On voit même dans les églises des femmes qui entrent avec les pantalons. Parce qu'elles travaillent à la banque. Parce qu'elles travaillent dans les grandes entreprises. Les églises, on les autorise. Or, Deutéronome chapitre 22, verset 5 nous dit, c'est une abomination pour une femme de porter les vêtements d'homme.
Et c'est une abomination pour un homme de porter les vêtements des femmes. Mais les églises, en prêche, ils ont changé le commandement de Dieu. Tous les grands hommes, qu'on dit les grands hommes, ils aiment les éloges des grands hommes, des présidents, mais ils ne veulent pas l'éloge de Dieu. C'est pourquoi la terre chancelle. Et quand la terre chancelle, où est-ce que tu peux te cacher? La terre est en train de chanceler, tu vas te cacher où? Il faut chercher te cacher en Christ, là où tu es. Si tu n'as jamais eu la grâce de prier beaucoup, prie, demande même le Dieu, le Saint-Esprit de te remplir. C'est le moment que l'épouse doit se relever. Parce que la terre ne sera plus. C'est pourquoi vous voyez, cette pandémie a commencé dans les grandes puissances. Les nations puissantes. Ça a commencé en Chine, en France, en Italie, n'en parlons pas. Ne regardez pas ces grandes puissances-là, c'est comme, c'est ça ce que vous deviez penser, sécurité. Non, il n'y a pas la sécurité là-bas. La sécurité, c'est en Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens qui voulaient toujours aller en France, qui peut encore demander le visa pour aller en France? Les gens qui voulaient aller en Rome, qui veulent? C'était comme si on allait au ciel. Quelqu'un pour trouver un visa pour aller en France, en Chine, c'est comme s'il va au ciel. Le seul visa que vous pouvez chercher, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare, Jérémie chapitre 23, verset 10 nous dit aussi quelque chose. Jérémie 23, verset 10 nous dit, car le pays est plein d'adultère. Ça, c'est la Bible. Car le pays est plein d'adultère. Le pays est en deuil à cause maintenant de la malédiction. Les plains du désert sont desséchés. Ils accourent au mal. Ils n'ont pas de la force pour que l'iniquité. Écoutez aussi ce que la Bible ajoute. Prophète, même sacrificateur corrompu. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Et Dieu dit même que le pays est plein d'adultère. Le pays tendait à cause de cette malédiction. Les plains du désert sont desséchés. Tout le monde accourt, ce n'est qu'au mal. Ils n'ont pas la force que pour l'iniquité. Même les soi-disant prophètes, les soi-disant sacrificateurs ou les prédicateurs, même dans la maison de l'Éternel, Dieu dit, je vois même leur méchanceté. Des pasteurs qui commettent des adultères dans les églises, qui font des bêtises, toutes ces choses, cela a suscité la colère de Dieu. La Bible déclare, c'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont. Car je veux faire venir sur eux les malheurs, l'année où je les châtillerai, dit l'Éternel. C'est la colère de Dieu, c'est le fléau de Dieu qui secoue les grandes puissances. Et les gens pensent que tel pays peut avoir la solution, tel pays peut avoir. Quand Dieu envoie une peste ou bien comme un fléau, personne ne peut pas arrêter, au moins que nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous pouvons demander la grâce. Si vous lisez dans la Bible, même David avait suscité la colère de Dieu. Dieu lui avait dit, ne faites pas le dénombrement de la population. Mais David, excité par le diable, il avait dénombré le peuple. Dieu lui avait dit, David, dis-moi ce que tu veux, je vais envoyer la peste, la famine ou la guerre. Tu seras jeté par tes ennemis. David ne savait quoi faire. Le même jour, Dieu avait frappé en Israël
60 000 personnes étaient mortes. Aujourd'hui, les gens se posent, en Italie, 8 000 personnes. Et là-bas, ce n'est pas ça le problème de Dieu. Dieu avait tué le monde ici, n'avait pas regardé qui que ce soit. Que vous soyez Premier ministre, que vous soyez président, qui que vous soyez. Mais si vous n'avez pas Dieu en vous, pour Dieu, ça ne suffit rien. Dieu avait frappé le peuple d'Israël. 60 000 personnes étaient mortes en un seul jour pour prouver sa colère. Et David, comme un fils de Dieu, David a recouru pour faire le sacrifice. David est allé chercher, il a fait un autel pour invoquer Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Malgré que les gens sont en train de mourir, pardonne-moi, que cette peste s'arrête. Il a fait des actions de grâce. Il a fait un autel qui avait coûté cher. Et Dieu, par son amour, il avait arrêté la colère. Seuls les croyants qui croient en Jésus-Christ, leurs prières, Dieu peut les écouter. Quand il y avait même la sécheresse en Israël, la seule personne qui avait prononcé, c'était encore Dieu à travers Élie de Tishbite. C'est à part encore le même Élie de Tishbite que la chose s'est arrêtée. Seul Dieu, nous pouvons lui implorer la grâce. Et les choses